Bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Marie, j'ai 37 ans. Dans ce premier épisode, je pose les bases de qui je suis et de pourquoi je crée du contenu autour des neuroatypies, de l'empouvoirment des femmes et de l'amour de soi. J'ai pris connaissance du mot neuroatypique lorsque mon fils a été diagnostiqué TDAH et multidys à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il en a 13. J'avais 23 ans quand il est né. C'était un petit garçon vraiment adorable, avec les yeux grands ouverts, mais il dormait pas beaucoup. Il pouvait faire des énormes crises de pleurs. Rien ni personne n'a vraiment compris pourquoi. Il était stressé, il avait un énorme besoin de douceur, de confort, qu'on l'apaise, qu'on reste avec lui. Je pensais que ça venait de moi. Toi-même, tu sais que les femmes sont souvent culpabilisées. On leur dit souvent « Mais vous êtes trop stressée. Mais ça, c'est parce que pendant la grossesse, vous avez fait ci, vous avez fait ça. » Je stressais, je culpabilisais, c'était vraiment compliqué. Pour gérer cette situation, j'ai fait des stages en éducation positive et j'ai lu énormément de livres sur l'éducation bienveillante. Mon fils m'a vraiment aidé à prendre conscience que je n'accueillais pas forcément mes émotions, que j'avais des difficultés à garder mon calme, ce genre de choses. Et donc il a fallu trouver des solutions pour vraiment bien l'accompagner et moi-même aussi être heureuse. Arrivé à l'école, on nous a dit qu'il y avait peut-être un souci parce qu'il dessinait en miroir, il écrivait en miroir, il avait du mal à reproduire les formes et il n'interagissait pas trop avec les autres enfants. On est d'abord allé faire un test de QI. Au final, il était haut potentiel intellectuel. Le souci, c'était du coup pas du tout un retard mental, comme l'avaient sous-entendu les professeurs. Mon mari et moi, on savait qu'il était super vif, curieux, donc on n'avait pas de doute. Mais finalement, faire ce test de QI, ça a aidé au bilan pour la compréhension de qui il était, donc c'était bien de le faire quand même. Notre fils, il a effectué plusieurs bilans. On a été au CEREN à Paris, à Porte de Versailles. C'est une école qui est spécialisée dans les neuroatypies. À cet endroit-là, il a pu voir des psys, des ergothérapeutes, des orthophonistes qui sont passés tour à tour avec lui pour comprendre d'où venaient ces petites difficultés à être au monde, ces difficultés à écrire, ces difficultés d'attention. Il a été diagnostiqué TDAH et multidys. Bon, grâce à ça, on a pu avoir une aide de vie scolaire. La maison des personnes handicapées, donc la maison du handicap, la MDPH, nous a aidés financièrement pour l'achat d'un ordinateur, les séances d'ergothérapie. J'ai appris plus tard que ces doubles, triples, quadruples exceptionnalités, comme on les appelle, le fait d'être HQI, TDAH et d'être multidys, étaient souvent liés au TSA, les troubles du spectre de l'autisme. Et à l'époque, je le savais pas. Si le sujet t'intéresse d'ailleurs, je t'en parle sur ma chaîne YouTube parce que ce fut laborieux et difficile de faire passer les bilans à Charlie. On a mis du temps à trouver des personnes compétentes et des personnes qui nous écoutaient et surtout qui nous prenaient au sérieux. Comprendre ces neuroatypies, ce n'est pas pour poser des étiquettes, c'est pour comprendre son mode d'emploi. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Et connaître des explications de pourquoi on fonctionne comme ci et comme ça, ça change les vies des gens en fait, clairement. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que les troubles neurocognitifs, c'est génétique. Le diagnostic de mon fils a énormément résonné vraiment avec moi et ma vie. J'ai su à ce moment-là que mon sentiment de différence venait sûrement des TDAH, mais aussi des TSA. Le TDAH, on appelle ça le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais tu peux lire sur mon blog un article que j'ai fait sur le sujet. Ce n'est pas que des troubles de l'attention, ce n'est pas qu'une hyperactivité physique, elle peut être mentale. Bref, tu trouveras plein d'informations sur ma chaîne YouTube, mon blog et mes réseaux sociaux si tu veux creuser tout ça. Quand ma fille est née en 2013, j'ai créé un blog et un compte Instagram pour parler d'éducation bienveillante, d'écologie et d'empouvoirment des femmes. J'ai toujours dit aux femmes, soyez vous-même, aimez-vous avec vos paillettes, avec votre folie, aimez votre corps. Mais je sentais que beaucoup de femmes venaient vers moi en me disant « Mais comment tu fais pour t'assumer? Comment tu fais pour oser être toi face au monde ?» Ça m'a amenée à parler de méditation, de spiritualité, de connaissance de soi, de lifestyle, de développement personnel, mais aussi d'hygiène de vie. Et grâce à ça, au partage que je faisais, j'ai réussi à trouver ma voie dans un monde qui me semblait vraiment inadapté parce que ce sentiment de différence, ce sentiment d'être à côté de la plaque, de ne pas comprendre les codes sociaux, d'avoir des intérêts spécifiques qui n'intéressaient pas les autres personnes, me faisait vraiment souffrir. Et finalement, en captant que j'étais neuroatypique et en ayant pour thème les neuroatypies et l'acceptation de soi, j'ai vraiment trouvé ma place. Je suis persuadée que les femmes atypiques peuvent changer le monde.
Alors j'ai décidé de me former pour accompagner les personnes comme moi parce que j'ai capté qu'il y avait une réelle souffrance derrière les neuroatypies et une réelle incompréhension. Je me suis formée au tarot introspectif et au coaching à la PNL. Je me suis également formée au Theta Healing qui est une sorte d'hypnose et de coaching en même temps. Et enfin, j'ai suivi la formation d'Élodie Crépel qui est maître en psychanalyse spécialisée dans les neuroatypies à travers l'exploration Douance, qui est un outil merveilleux de connaissance de soi. C'est une exploration qui se passe en plusieurs étapes pour comprendre nos atypies, poser des mots sur nos ressentis et trouver notre mode d'emploi. C'est une première étape vers la compréhension de notre manière d'être par rapport au monde et la compréhension de notre fonctionnement permet d'éclairer, mais tellement de choses, que ce soit au niveau de notre enfance, que ce soit au niveau de notre quotidien. C'est une manière de se découvrir et de s'aimer encore plus. Et moi, ça me tient tellement à cœur, ça, l'amour de soi, l'empouvoirment, vraiment. Je trouve que c'est sublime de pouvoir se comprendre pour enfin se libérer et être soi-même en entier. Je continue en parallèle mes formations sur les troubles du spectre de l'autisme, principalement au féminin parce que c'est un sujet extrêmement intéressant qui est malheureusement peu abordé et peu connu. Et maintenant, j'accompagne les femmes grâce à tous ces outils-là pour mieux se comprendre et enfin kiffer leur vie. Bienvenue dans mon univers, découvrons ensemble comment on peut briller et aider le monde à s'épanouir dans l'amour, dans l'écoute de l'autre et dans l'empathie. Suivez-moi sur mon blog, sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux et bienvenue. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast.